sommes réunis à Saint-Amand-Soult pour une grande rencontre interétablissements. Il y a 8 établissements du CNEAP Occitanie qui ont participé à ce projet au cours des derniers mois, et ce rassemblement réunit 170 élèves et 30 adultes qui sont issus de ces établissements impliqués dans ce projet de solidarité internationale. Alors le projet remonte maintenant à 2 ans sur ce thème migrants hier, migrants aujourd'hui, migrants ici, migrants là-bas. Il est né il y a 2 ans en fait des différents enseignants du CNEAP, de l'enseignement agricole de la région, avec une volonté d'amener les jeunes à découvrir la problématique des migrations qui était un sujet d'actualité à ce moment-là, enfin déjà il y a 2 ans. Nous avons mis en place un programme qui permettait aux établissements de présenter leurs actions, les actions menées au cours des dernières semaines dans leurs différents lycées. Depuis que je suis arrivé, ça doit faire le 5e bol de pâtes, bol de riz, bol de frites, etc. qu'on fait. Et donc à chaque fois, on donne l'argent récolté à l'association Les Enfants du Mékong. Donc du coup, ça fait un moment qu'on est habitué à faire des petites donations comme ça et des petits efforts pour ces personnes-là. C'est nécessaire, c'est-à-dire que, ok, l'argent c'est bien, mais il faut aussi sensibiliser les autres pour qu'ils puissent, à leur tour, tout seuls, aller faire des démarches comme ça pour aider les autres. On présente le sac à dos où on va leur mettre un kit d'hygiène, un kit chauffage avec des gants, couverture, un kit loisir qui peut être un jeu de cartes, un livre. La culture qu'on a dans notre lycée, c'est ça que nous on apporte. En plus d'être on peut dire des étrangères, des migrés peut-être. On est ici pour présenter les différentes cultures et les gens des autres pays. Notre projet aujourd'hui, ça a été de présenter le travail des mineurs dans les mines de coltan. Justement, comme ces mines, c'est dans des petites cavités. Ils envoient des enfants entre 8 et 13-14 ans, pas plus. Et il faut savoir que l'espérance de vie est assez courte. Et aussi, c'était intéressant d'écouter les témoignages des autres personnes, et c'est quelque chose qui s'enrichit beaucoup, parce que je crois que les personnes à nos jours ne sont pas très conscientes des obstacles qui traversent les migrants. Cette année, la classe de K1 accueille Dalida, réfugiée irakienne. Elle vivait dans les environs de Mossoul jusqu'en 2014, où tout se passait bien, et puis... Daesh, il arrive à notre port, il faut partir. Également la participation d'associations comme l'Armée du Salut et la résidence Foch qui accueille les demandeurs d'asile. Je voudrais savoir si dans votre pays, en Libye, est-ce qu'il y a la guerre en ce moment? Bonjour, c'était pour savoir si vos études, vous avez pu commencer en Libye et vous avez fini en France, ou si vous avez tout fait en France. J'ai vraiment senti un peu comme cet effort qu'ils ont vraiment dû faire, car c'est vraiment un très grand pas. Je trouvais que c'était très courageux de sa part. C'est pas seulement l'obstacle culturel qu'ils ont vécu, sinon c'est aussi l'obstacle d'une langue. Apprendre une langue pour s'adapter, je trouve que ça c'est incroyable. Elle applique la loi. Parfois en dépit du bon sens. Ou en fonction de son bon vouloir. Parce que, avec un même dossier, un recours peut être accepté ou refusé. Théâtre Forum qui a été réalisé et préparé par les élèves, accompagnés par la compagnie des Nuits Partagées, et qui l'ont présenté dans l'après-midi. L'idée de l'éducation populaire, c'est l'éducation des pairs par les pairs. C'est pour ça qu'on a vu, plutôt que ce soit nous, des comédiens, qui jouons une scène qu'on aurait inventée, parce qu'on n'est malheureusement plus lycéens, ni l'un ni l'autre. Donc on ne connaît pas vraiment de la réalité de l'accueil de l'étranger, ce que ça veut dire pour les lycéens. C'est pour ça que ce sont des jeunes lycéens qui ont préparé le matin la scène qu'ils ont jouée cet après-midi. D'être d'un coup devant, je sais pas, 150, 190 personnes... Voilà, c'est toujours un peu impressionnant, et ils se sont bien emparés du truc, et ils ont vraiment proposé une situation qui était assez problématique, qui donnait bien envie de réagir, et d'ailleurs même dans la salle ça a bien participé.
c'est pas toujours facile de s'intégrer. On peut être rejeté, on peut être critiqué, on peut être voilà, ça peut être violent aussi au-delà du racisme. Et ça, du coup, ça leur parlait beaucoup et c'est sans doute ces ponts-là aussi qui ont fait monter un peu la sauce, quoi. Eh oui, si t'es pas content, tu changes de collègue. En fait, c'est pas à toi que je parle. Pourquoi tu la défends? T'es amoureux là? Eh bah, tu sais quoi? Je te laisse avec ta rage et moi je vais avec Fatou. Je vais là lui présenter le lycée et tout. Ah ben vas-y. La solisphère, ça a été l'idée de créer quelque chose tous ensemble, c'est-à-dire que chacun a imaginé une tranche de cette solisphère et les 8 établissements ont amené ce qu'ils ont imaginé pour faire une création ensemble. Et dans l'ensemble du CNEAP et de l'Occitanie, c'est vrai que l'aspect environnement reste un point fort aussi de l'engagement des établissements. On a dans nos lycées agricoles une mission de développement durable. L'agriculture est une composante essentielle du territoire à ce niveau-là. Une des fortes tentations dans un pays exportateur agricole qui est la France, qui l'est toujours, c'est de se dire on va nourrir le monde. Et ça a été un discours très fort des professionnels de l'agriculture. Fort heureusement, on se rend compte que nourrir le monde, c'est pas aussi simple que ça, et que vouloir exporter, par exemple, coûte que coûte nos produits agricoles, ça peut avoir, si on y prend en garde, un effet déstructurant sur les agricultures paysannes en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine. Voilà. On a eu quelques exemples de projets qui ont été projetés ce matin. Un projet de longue haleine qui implique toute la fédération au niveau national et qui a été évoqué dans le cas de PESNAS, c'est le soutien à 5 collèges agricoles à Madagascar. Donc il y a une fédération de collèges agricoles qui est fortement soutenue par le CNEAP. Ça a été dès la base du soutien d'équipes pédagogiques, d'enseignants qui sont venus à Madagascar à plusieurs reprises, essayer d'adapter avec les enseignants malgaches la pédagogie du CNEAP et donc de l'enseignement agricole privé. Et puis c'est un soutien financier pour scolariser des collégiens pour qu'ils restent dans leur communauté rurale. C'est une des richesses de l'enseignement agricole. J'aimerais bien que ce soit la même chose au niveau de l'éducation nationale, qu'on ait ce contexte-là de la coopération internationale en tant que mission, parce que pour nous c'est une mission, ça veut dire que c'est une obligation de faire en sorte qu'on parle de coopération internationale tant sur la thématique de la solidarité que sur la rencontre avec d'autres cultures. J'ai quelqu'un de ma famille qui était migrant et j'ai vu la misère que c'était pour avoir là-bas, pour avoir des logements, tout ça. Du coup, moi, je me suis assez impliquée. Ils apprennent la fraternité, la solidarité et qu'il n'en faut pas beaucoup pour aider les autres. Continuer, c'est important, je trouve, surtout dans notre génération, d'être sensibilisé parce qu'on en a, ils ne savent pas ce que c'est et c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde, surtout maintenant.